Salut tout le monde, c'est Tonton Bitume. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matos. On va parler d'un ato qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup utiliser, qui est le Leto Titanide. Alors forcément vous le voyez à l'envers, moi je le vois à l'endroit. C'est le Leto, donc c'est un ato single coil. Je l'ai eu moi à la Vape Expo à Paris. Je l'avais eu, il me semble, autour de 60 euros, c'était le prix salon. Sur internet, vous allez le trouver aux alentours de 70 euros. C'est un ato, voilà, je voulais revenir dessus parce que je trouve qu'il fonctionne bien et malheureusement on le retrouve beaucoup à la vente. Beaucoup l'ont acheté, beaucoup le revendent parce que soi-disant ils sont déçus. Mais voilà, quand on parle avec eux, c'est souvent parce que bah ouais, je prends des dry hits ou j'ai des fuites et c'est surtout voilà, un problème de cotonnage. Donc du coup on va faire une petite revue matérielle dessus, puis je vais vous montrer la technique que j'utilise pour le cotonnage qui fonctionne assez bien, j'ai pas de souci avec moi du coup, et du coup voilà, j'utilise aussi bien sur l'électro et j'utilise surtout en méca sur un petit tube noir et du coup ça rend très très bien. Donc on va se retrouver en plan ciré pour le détail de la boîte et de la taux. A tout de suite. Donc nous voilà en gros plan avec la boîte. Donc la boîte, voilà, toute simple, elle est assez grande, hein. Quand on met par exemple une box à côté, voilà, on se dit waouh, un tout petit ato pour une si grosse boîte, mais on y retrouve pas mal de choses dedans. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a sur la boîte? Le logo Titanide, Leto RTA. Derrière, ils nous disent que ça contient le Leto RTA en 24 mm avec un 2 ml et le kit extension 3 ml. Donc moi, il est déjà monté en 3 ml. Il y a un petit tournevis, un coil, des joints vis de rechange, le drip tip 810, plus l'adaptateur pour un plus petit drip tip. Excusez-moi, je vais trop vite et je dis des bêtises. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette boîte au final? On a bien un petit sachet de spare avec un coil dedans. On a aussi les petits joints, des petits ressorts, donc je vous montrerai où ça va et à quoi ça sert, et les petites vis qu'on pourrait avoir besoin. Le petit tournevis, lui, il est juste là, donc un tournevis tout simple, hein, on peut pas faire plus simple. Donc, on retrouve bien évidemment, et heureusement qu'on le retrouve dedans, le Leto. Donc moi, il est monté déjà avec le kit 3 ml. Je vais vous montrer comment on peut le passer facilement en kit 2 ml, etc. Vous avez aussi, donc moi, c'est pas le drip tip d'origine. Le drip tip d'origine, je l'ai perdu. En fait, quand je l'ai acheté au Vape Expo, j'ai vu ce drip tip là que je trouvais très joli. Donc il est très joli parce qu'en plus il a le petit logo Titanide là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, gravé dessus, le petit logo Titanide, je trouvais que ça rendait du plus bel effet. Donc voilà, je l'avais pris et du coup, j'ai mis dans ma poche le drip tip d'origine et depuis, il est aux abonnés absents. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Le Pyrex pour le 2 ml. Donc si on casse le Pyrex 3 ml, on se retrouve avec le Pyrex 2 ml et vice versa. Le kit qui va nous permettre de passer, le kit d'extension qui va nous permettre de passer en 2 ml. Et aussi, pareil, l'adaptateur pour passer du 510 à un drip tip. Non, oui, c'est ça, en 810. Donc c'est l'inverse, c'est ça, c'est du 810 de base et un drip tip pour passer en 510. Donc voilà pour ce que contient la boîte. On va passer maintenant avec l'atto. Donc je vais mettre le kit de côté pour vous montrer comment on fait pour le monter. Hop là. Je mets tout ça de côté, je range. Donc, l'atto. Remplissage par le haut. On a deux belles ouvertures pour mettre le liquide. Je sais pas, voilà, vous les voyez. Donc je vais reprendre ma petite pince pour vous montrer les choses. Donc voilà, on a deux grandes ouvertures pour remplir. Donc franchement, tout type de fiole passe pour le remplissage. Hop. Donc c'est un atto en 24 mm de diamètre. Là, hop. Donc là, il y a déjà un col de montée. On va le remplacer. J'en ai un autre tout prêt. Donc voilà, le plateau à quoi il ressemble. On va utiliser le petit tournevis de la boîte pour démonter tout ça. Comme ça, on va voir s'il est pratique à utiliser. Donc, hop là. Donc, voilà, bien ce que je me doutais. Il n'est pas pratique du tout. Hop là, voilà. J'arrive à monter. Donc voilà, c'est des clans sur ressort. Je ne sais pas si on va voir. Quand on appuie dessus, voilà. Hop, ça revient. Ça revient automatiquement. Vous voyez les petits ressorts qu'on avait dans la boîte. En fait, il va falloir tout démonter là entièrement. Vous allez pouvoir remettre le petit ressort.
Donc une fois qu'on a retiré la vis qui est ici, on retire le clan et après on a accès à un endroit où on peut mettre le ressort. Donc là, hop, pareil, on tourne. J'aurais dû sortir mon tournevis à moi. Voilà, on récupère le col, on va pouvoir le remplacer par le nouveau. Donc voilà le plateau, en plus beau à quoi ça ressemble. Vous avez les airflows ici, donc un petit trou, un moyen, un grand. Donc moi j'ai les trois d'ouvert parce que ça me convient, on peut les fermer, voilà. Après, quand on commence à fermer, je trouve qu'il siffle. Il faudra peut-être utiliser justement le réducteur de drip tip pour avoir moins d'air et du coup ça siffle moins. Là-dessus, ça reste de l'aérien. Vous n'allez pas faire de MTL avec ce Leto-là. Il y a une deuxième version que je n'ai pas en main, qu'il faudrait que je voie si un jour je peux tester. C'est le Leto, donc c'est le même présentation, exemple pareil, sauf qu'il est fait pour du MTL et qu'il est en 22 mm de diamètre. Donc voilà, c'est un autre style de vape, mais on a un plateau qui est complètement similaire. Donc voilà. Donc, il est assez beau. Le plateau, c'est du plaqué or. Moi, je l'ai donc depuis la Vape Expo de septembre. Je m'en suis beaucoup servi. Peut-être un peu moins maintenant, mais je m'en sers toujours. Voilà, on voit que le plateau, il n'a pas bougé, quoi. Il restait propre. On ressent la qualité titanide. Quand tout à l'heure, je vous annonçais un prix autour des 70 euros. Honnêtement, rien que pour la qualité déjà de fabrication, il est vaut. Donc voilà, on va passer au montage. Je vais le mettre sur ma box. Hop. Donc, voilà. Je vais bien étendre la box le temps de faire le montage. Voilà, elle s'éteint. Donc le coil. Donc je vais lui mettre ça. Donc c'est le coil qu'on m'a donné en cadeau quand j'ai acheté là-bas sur le stand des Titanides à la Vape Expo. Donc c'est leur petit coil qu'ils fabriquent eux-mêmes. Quand vous les avez, voilà, il a fallu que je retorde un peu les pattes pour que ça aille dans ce plateau-là, parce qu'à mon avis, ils sont faits pour plein de types de plateaux. Donc à monter, c'est hyper simple. Une fois que vous avez dévissé les petits clans comme je l'ai fait, donc on va se rapprocher pour que vous voyez bien. Vous avez vu juste à passer, voilà, vous mettez une barre, le coil dans une petite barre, et hop là, voilà. Je suis placé, je place bien mon col au milieu, et hop, on visse. C'est aussi simple que ça. Le montage est hyper facile, vous avez vu. Mon col, il bouge pas. Je peux resserrer un petit peu pour voir, voilà, je suis bien. Et je suis bien. Il n'y a plus qu'à couper les pattes, donc ma petite pince. Bien lui couper les pattes pour éviter que la cloche touche les bouts de pattes qui resteraient éventuels, sinon après on va au court-circuit. Alors surtout si on l'utilise en méca, c'est pas bon. Donc là je pourrais être encore un peu plus, pour être mieux. Voilà, de ce côté-là, c'est bon. Donc vous passez votre doigt là, vous sentez, si vous sentez beaucoup dépassé, c'est pas bon, il y aura court-circuit. Et là, pareil, de l'autre côté. J'ai pas pris la bonne pince, du coup ça coupe pas forcément top. Bon voilà, de toute façon vous allez sentir tout de suite. Si quand vous tournez, vous sentez un frottement, voilà, moi j'ai pas de frottement, c'est assez simple. Donc voilà pour le montage, je vais le roder, mais d'abord je voulais vous montrer comment le passer en kit 2 ml ou en kit 3 ml. C'est tout simple. En haut, là, on va retirer le Pyrex, tout simplement. On retire, voilà, donc c'est un peu, je l'ai un peu coincé. Se le dévisser comme ça, c'est pas évident, on va utiliser cet outil-là. Hop, donc, hop, voilà, voilà dans le champ. Donc en fait c'est simple, cet embout-là va avec cet embout-là, et voilà. Donc en fait vous avez de ces parties-là à changer, qui est ici. Donc le kit 3 ml, le kit 2 ml, donc c'est aussi simple, soit je mets ce capot-là, soit je mets ce capot-là. Et voilà, donc moi je vais utiliser en 3 ml parce que j'ai un peu plus de contenance et j'apprécie. Hop, donc on rate le coil, donc c'est du SS, donc on va pas y aller trop fort. On va se mettre
à 15 watts, ce qui est déjà pas mal. Hop, 14, hop, très bien. Donc ils sont annoncés à 0,3, on verra si on y arrive. Vous allez voir, sur les coils, il va y avoir des changements, parce que je vais recevoir des coils d'un ami, Didier Naudet. Pour ceux qui sont sur Normandie Vap avec moi, vous le connaissez. Il fait de super coils, il m'a proposé de m'en envoyer quelques-uns pour mes revues. Du coup, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc à roder, toujours des petits points chauds, on les gratte tranquillement, sans jamais trop forcer la chauffe. Hop, voilà, ça commence à être bon, ça rougit bien. Donc à l'image, ça vous donne un rouge pétant, rassurez-vous, j'en arrive pas à ce stade-là. Ça rougit à peine de mon côté. Hop. Donc sur la petite boîte. Donc voilà, on a une chauffe nickel. On arrive au home prévu. On va pouvoir cotonner tout ça. Donc, j'avais déjà préparé un petit bout de coton de côté. On va pouvoir l'utiliser. Donc là, on est sur du 3 mm, donc il faut en mettre du coton. Donc, tout d'abord, on va un petit peu mouiller les coils. Donc pour tester en jus, on va mettre ce petit jus-là, qui est le Goulaf. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur le groupe Vap Addiction, on l'a testé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là Facebook. Il y a une bonne ambiance, on s'éclate bien. Et on teste des jeux à l'occasion et on fait tout ça en live. Et puis les lives restent présents. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur le groupe Vap Addiction aussi. Donc hop, le Goulaf. Donc le Goulaf qui est une Custard Vanille que j'apprécie énormément. Donc, je mouille toujours un petit peu mon coil avant de mettre des cotons. Ça permet de mieux imbiber. Enfin, c'est ma technique à moi, je trouve. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que je préfère le faire comme ça. Parce que moi, déjà un peu de jus. Hop. Donc, mes ciseaux, ils sont là. Donc, en fait, pour le couper, le coton, je m'arrête, je le penche comme ça, vous voyez. Et au niveau du plateau, je coupe, tout simplement. Voilà. Et là, on va faire pareil de ce côté-là. Je m'arrête au plateau. Je coupe. Je trouve que c'est pour moi la meilleure solution pour le cotonnage. Donc hop, après je prends, je rentre mon coton dans les trous, sans tasser, je le rentre. Voilà, vous avez vu, c'est pas tassé, c'est rentré tranquillement. Là, pareil, je fais la même chose. Hop, je le rentre sans tasser. Et voilà, et on a pile poil, c'est pile poil complété. C'est tout joli. On va mettre un peu de liquide maintenant pour imbiber tout ça. Donc on est généreux, on imbibe bien. Hop là. Donc pareil, voilà, des petits switches comme ça permet au liquide, quand ils sont forts en glycérine, ils ne rentrent pas forcément à travers le col, vous appuyez juste un petit coup, et hop, le liquide rentre tout seul. Je ne sais pas si on va voir, voilà, j'ai une petite dose de liquide dessus, et là, j'appuie, et hop, le liquide est directement rentré dans le coton, ce qui s'est fluidifié avec la chaleur. Et voilà, donc après, j'ai plus qu'à remettre, donc, moi je mets la partie avec 3 ml, on remplit, on liquide. Hop là, donc là. Hop, j'ai même pas besoin de... Hop, et voilà. On referme.
et c'est prêt. Vous pouvez constater, j'ai refermé, j'ai aucune fuite. Donc déjà, le point positif, on a esquivé la fuite. Hop là. On se retrouve en gros plan pour les plus et les moins de ces tatos. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en gros plan avec mon atto. Honnêtement, voilà, cotonné comme ça, j'ai aucun souci. Je peux chaîne vapper, donc là je l'ai mis sur mon tube carbo. Je trouve que ça rend très très bien les deux ensemble. Noir, noir comme ça. Le petit drip tip en plus qui va bien avec le reste. Donc, regardez. Alors, en plus, je prends des bonnes barres. J'ai pas d'effet dry heat. On sent bien le coton qui est bien imbibé. On voit même, je sais pas si vous voyez, voilà, toutes les petites bulles qui remontent. Donc, preuve que voilà, il est bien cotonné. Donc voilà, donc moi ce que je remarque, bon, le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est un peu ce système d'airflow qui a tendance à siffler. Voilà, comme vous l'entendez. Ça fait un peu de bruit. Bon, après voilà, on s'y fait. Et si on ferme l'airflow encore plus, voilà, ça fait, je trouve, encore un peu plus de bruit. Donc voilà, donc moi je le laisse comme ça. Hop, là on va le fermer un petit peu pour voir. Voilà, on a encore un peu plus de bruit et c'est pas forcément agréable. Après moi avec les trois trous ouverts, il me correspond. Alors on est sur de l'aérien, on est sur de la vape directe, on n'est pas sur du hyper aérien, ça reste aérien un peu restrictif quoi. Donc voilà. En termes de points positifs, moi ça va être les saveurs. On ressent vraiment bien les saveurs dedans. Très facile à monter. Vous avez vu, je mets les cols dedans, je clipse et on resserre. C'est fini, on n'en parle plus. Donc le montage est très facile. Le cotonnage, ça va être un peu le bémol parce qu'il suffit que vous en mettiez un peu trop, vous avez directement des dry heat. Vous en mettez pas assez et les fuites viennent très très rapidement. Toujours un conseil sur des atos comme ça à compression, puisqu'en fait on va remplir vers le haut, donc vous mettez votre liquide et après vous refermez, donc du coup avec l'air qui reste un peu dedans, ça va tasser un peu le liquide et du coup ça va avoir tendance là où on a des fuites sur les atos. Moi je ferme toujours les airflows à ce moment-là et après je les rouvre tranquillement et donc du coup ça passe plus facilement. J'ai rarement eu des fuites avec. Toujours une ou deux gouttes au remplissage, ça peut arriver. Et voilà, mais quand vous fermez les airflows, logiquement, il n'y a pas trop de soucis. Ouais, donc point positif, j'ai dit, c'est qualité de finition, ses saveurs, voilà, il est très beau comme ato, il existe aussi en SS si je dis pas de bêtises. Euh, En point négatif, ça va être de temps en temps les joints qui sont durs, il va falloir les faire les joints, il va falloir bien les imbiber au début, sinon vous allez avoir des difficultés à ouvrir. Tout à l'heure vous avez vu, j'avais pas forcément de prise, j'ai eu du mal à ouvrir, il a fallu que j'utilise une petite pince. Là, ça revient, voilà, c'est plus facile, je le retire plus facilement, je le remets plus facilement. Éviter de trop serrer, ça sert à rien aussi. Serrer comme un bœuf sur ce genre d'ato, ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire dessus. Faire attention au cotonnage, voilà, vraiment utiliser la petite technique, vous vous arrêtez au plateau, vous mettez les cotons, vous tassez surtout pas, il ne faut pas rembourrer. Si vous avez besoin de bourrer, c'est que vous avez mis trop de coton. Donc tout de suite, pensez à en retirer un petit peu, on retaille un peu ses mèches. Voilà, moi je trouve qu'il rend super bien, il est magnifique cet ato, très très bien fini. C'est du single coil. Honnêtement, que demander de mieux dans ce genre de gamme? Non, honnêtement, très très bien. Moi, je vous le conseille pour ceux qui veulent. En plus, il y en a pas mal à vendre du coup d'occasion, puisque voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont séparées. Après, vous le trouvez 9 à 70 euros. Voilà, tout ce que je peux dire dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a toujours l'espace commentaire pour ça. Vous pouvez me retrouver, comme je dis, sur différents groupes. Vous avez Vape Addiction, vous avez Rouen dans les nuages, et vous avez Normandie Vape aussi, où je suis disponible. Si vous avez des questions, de toute façon, cette vidéo sera publiée sur ces trois groupes-là, donc n'hésitez pas. Pareil. Et n'hésitez pas, pareil, à me rejoindre, abonnez-vous, quoi. Donc voilà, une bonne journée à tout le monde. Au revoir.